Avant que nous ne puissions nous rasseoir, je vais nous demander de saluer les uns les autres. Même de loin, nous pouvons nous saluer. Saluons-nous les uns. Je disais, saluons-nous les uns les autres. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Je ne les ai pas encore demandé de nous asseoir, parce qu'il y a une autre chose qu'on va faire juste après, et on va s'asseoir directement. Nous allons prendre nos Bibles, et nous allons lire ensemble dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Au verset 5. Deutéronome chapitre 30, verset 5. Je vais attendre que tout le monde puisse y arriver et nous allons lire à l'unisson. Deutéronome chapitre 30, verset 5. Vous y êtes? Alors lisons ensemble. 1, 2, 3, go. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Amen. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Ce texte que nous venons de lire, c'est ça, la cible prophétique du mois d'octobre. Elle est tirée dans ce texte et la cible prophétique est intitulée « Paternité et bonheur ». Amen. Paternité et bonheur. Paternité et bonheur, disais-je. Ce texte parle des pères, mais parle aussi du bonheur. Je crois que la plupart de nous avons lu la version Louis Ségon qui dit à la deuxième phrase ou à la troisième phrase, il te fera du bien. Il te fera du bien. Mais dans d'autres versions, on parle directement d'être heureux. On parle directement d'être heureux dans d'autres versions. On parle aussi de bonheur, parce que faire du bien, rendre heureux, c'est exactement faire vivre le bonheur. Et la deuxième chose, c'est que le bonheur dont parle Dieu dans ces textes, c'est le bonheur qu'avaient vécu nos pères, nos ancêtres. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël qu'il leur fera vivre le bonheur qu'avaient vécu leurs pères. Ça, c'est le premier sens. Le bonheur qu'avaient vécu leurs pères. Le bonheur des pères. Et l'autre deuxième sens qui est aussi très merveilleux, c'est le bonheur qu'avaient raté les pères. Alléluia. Le bonheur que les pères n'ont pas pu bénéficier. Les fils peuvent jouir de ce bonheur. Je vais lire la version français courant. Pour vous, je m'excuse, je reprends la lecture. Pour vous ramener dans le pays de vos ancêtres. Pour vous ramener dans le pays de vos ancêtres. Vous en reprendrez possession. Vous en reprendrez possession. Ici, ça veut dire que le pays n'était plus à leur possession. Le pays était raté. Le pays était manqué. Mais il dit, vous en reprendrez possession.
Et le Seigneur vous y traitera mieux que vos ancêtres. Mieux que vos ancêtres. Ce que les ancêtres ont manqué, vous l'aurez. Ce que vos ancêtres n'ont pas pu bénéficier, vous l'aurez. Ce que vos pères n'ont pas pu bénéficier, vous l'aurez. Il vous y rendra plus nombreux qu'eux. Version Semeur. Pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé, ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. Ce n'est pas seulement question de les rendre heureux, mais c'est de leur faire vivre un plus grand bonheur que celui qu'avaient vécu leurs ancêtres. Alors, ce que nous comprenons d'ici, c'est que la filiation, le lien de la filiation n'est pas brisé. Le lien de la paternité n'est pas brisé. Alléluia. Donc, si ce lien existe, si Dieu reconnaît que ces gens sont vos ancêtres, ce sont vos pères, il laisse ce lien-là attaché à vous afin que vous viviez le bonheur si et seulement si vous êtes leurs descendants. Si et seulement si vous êtes leurs enfants et qui sont vos pères. Voilà pourquoi nous parlons de paternité et bonheur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi paternité et bonheur? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'appesantir sur 2 ou 3 points essentiels ce matin. D'abord pour montrer que la paternité est une valeur à considérer. C'est une valeur qu'il faudra considérer essentiellement. Alléluia. La paternité est une valeur. Être père est une valeur. Celui qui dévalorise son père s'écarte de la bénédiction de Dieu. Et je m'en vais directement vous dire que dans ce message, tout au long de ce mois, nous parlerons de 2 catégories de pères, le père biologique et le père dans la foi. Le père biologique, c'est celui qui nous a engendrés biologiquement, qui nous a donné naissance et nous a amenés à être dans le monde. Et le père dans la foi, c'est celui qui nous a engendrés dans la foi, qui nous a amenés à la foi chrétienne. Le père biologique est celui qui nous encadre pour ce qui concerne la vie, qui nous donne l'éducation, qui nous permet de croître, d'étudier et d'avancer dans la vie. Et le père dans la foi est celui qui nous encadre aussi dans la foi chrétienne, qui nous apprend ces valeurs chrétiennes, qui assurent notre croissance spirituelle et qui nous fait devenir des fils. Alléluia. On est enfant, mais on devient fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et j'aimerais déjà parler du fils pour dire que ne peut envoyer qu'un fils, ne peut être envoyé qu'un fils, ne peut être donné qu'un fils. Alléluia. Un enfant nous est né, il est né pour tous, mais aussi longtemps qu'il est enfant, on ne peut pas l'envoyer. Aussi longtemps qu'il est enfant, on ne peut pas le donner. Il faut qu'il devienne fils pour qu'on lui donne, pour qu'on lui envoie. Alléluia. Le père ne fera confiance qu'au fils, qu'à l'enfant qui est devenu fils. L'enfant qui reste enfant n'est pas différent d'un esclave. L'enfant qui reste enfant ne peut pas hériter, ne peut pas devenir comme son père. Il faut qu'il atteigne la maturité et devienne fils pour ainsi prendre les responsabilités que lui feront conférer par son père, ou aussi pour être un représentant ou un remplaçant valable pour son père. Alléluia. Donc vous comprendrez que paternité et bonheur, la paternité dont nous parlons n'est pas seulement un privilège. Être père, ce n'est pas un privilège, mais c'est aussi un privilège. Mais c'est beaucoup plus question de responsabilité. Donc ne te tape pas la poitrine pour dire je suis père. C'est moi ton père. C'est bien de le dire. C'est moi qui t'ai mis au monde. Hein? Tu dois me respecter, je suis ton père. Mais quand tu ne prends pas les responsabilités de père, tu seras un scandale pour tes fils.
Alléluia. C'est beaucoup plus question de responsabilité. Un père doit comprendre qu'il a des responsabilités. Responsabilité à porter, c'est toute une charge que nous portons sur les épaules que d'être un père, tant biologique qu'un père dans la foi. Des responsabilités. Je crois que vous l'avez remarqué, depuis que j'ai commencé à parler, je parlais de père dans la foi, n'est-ce pas? Mais comment vous vous dites? Père spirituel, n'est-ce pas? Vous dites père spirituel, hein? C'est ça, non? Ok. Ben, je vais quand même vous expliquer pourquoi je ne dis pas père spirituel. Je vais vous expliquer un texte que beaucoup de gens n'ont pas aussi compris. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre nous qui ne l'ont pas aussi très bien compris. Ce serait quoi? Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Là, je crois qu'on serait déjà au verset 9. Mais je vais expliquer tout le texte à partir du chapitre premier, du verset premier. À partir du verset premier. Matthieu 23. Vous y êtes? Voilà. Même si on ne va pas tout lire, mais je vais quand même expliquer. Allons au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Eux, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Amen. Ah, ce verset peut troubler beaucoup de gens. Je vous assure. Et je crois de tout mon cœur que ce verset a déjà troublé beaucoup de gens. Il y a même des fils biologiques, s'ils ne comprennent pas ce verset, ils peuvent même arrêter d'appeler leur père biologique père. La Bible a dit que je ne t'appelle plus père. Si tu ne le comprends pas, tu arrêteras même d'appeler ton père biologique père. Parce que ce que tu comprendras, c'est quoi? Un seul est père, c'est lui qui est dans les cieux. Et tu arrêteras même d'appeler ton pasteur père. Parce qu'un seul doit être appelé père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais écoutez, à qui est-ce que Jésus parlait? C'est là qu'il faut commencer à réfléchir et à se poser la question. À qui? Vous savez que ce sont des questions qu'on pose pour trouver le complément d'objet indirect. Et lorsqu'il faut trouver le complément d'objet direct, on pose quelle question? À qui encore? Non, quoi? Direct. Non, pas qui, quoi. Quoi à quoi? Oui. Complément d'objet direct, quoi? Complément d'objet indirect, qui à qui? Revenons à la grammaire. Allez vérifier. Moi, je suis très sûr de ce que je dis. Allez vérifier vos grammaires. Complément d'objet direct, quoi? Complément d'objet indirect, à qui? Qui? Alors, à qui est-ce que Jésus s'adresse? Jésus s'adresse à la foule et aux disciples. À la foule et aux disciples. Verset 1. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples. C'est-à-dire, c'était un mélange. Ils étaient ensemble. Jésus s'adressait à tous ceux qui étaient là. Mais c'était qui? Il y avait la foule, il y avait les disciples. Donc, dans le discours de Jésus, en s'adressant à ces deux catégories mentionnées, il y avait des choses dont Jésus sortait de sa bouche qui s'adressaient à tout le monde. Il y en avait d'autres qui étaient orientés vers la foule. Et il y en avait d'autres qui étaient orientés vers le disciple. Mais il fallait que chacun puisse discerner qu'est-ce qui me concerne. Et arrivé au verset 9, Jésus ne parlait pas à la foule. Jésus parlait maintenant à ses disciples. Jésus montrait la responsabilité que les disciples avaient. Jésus était en train de décomplexer ses disciples afin qu'ils soient sûrs d'eux,
afin qu'ils soient convaincus du mandat et de la responsabilité qu'ils ont reçue de Jésus-Christ. C'est ainsi que la première des choses que Jésus devait enlever de leur tête, c'est que ne soyez pas complexés des pharisiens et des docteurs de la loi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les pharisiens étaient déjà ancrés dans les Écritures et dans la connaissance. Ils connaissaient la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais les disciples, c'était des illettrés pour la plupart d'eux. D'où un complexe allait s'établir pour dire, nous nous enseignons ces choses parce que nous avons vécu avec le maître, mais on n'est pas passé par l'école de ces choses. Et pourtant, eux, ils ont l'expérience de ces choses. Ils ont des thèses. Ils ont des doctorants. Ils ont des connaissances expérimentales dans ces choses. Ils sont théologiques. Ils connaissent la loi. Un complexe allait s'établir. Et Jésus devait enlever ces complexes pour leur dire, ne soyez pas complexés de ces gens-là. Et ne faites jamais l'erreur de les appeler vos pères. C'est aux disciples que Jésus s'adressait. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père, c'est lui qui est dans le ciel. Jésus s'adressait aux disciples pour les décomplexer, afin qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aillent pas se soumettre sous n'importe quelle autorité. Se dire que voilà, comme eux ils ont de l'expérience, c'est donc eux qui doivent être nos pères. Et pourtant, d'une manière pratique, les disciples étaient plus expérimentés que les pharisiens qu'ils feraient l'erreur d'appeler leur père. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'une manière pratique, les disciples faisaient des miracles. Leur évangile était vivante. Elle amenait les gens à la conversion, pendant que les pharisiens étaient dans des discours sur ce qu'il fallait faire, mais qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Alléluia. Il dit au verset 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. D'autres versions disent dans la loi de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites ce qu'ils vous disent. Ils connaissent la loi de Moïse. Ils vous enseignent des bonnes choses. Alléluia. Ah oui, ils vous enseignent des bonnes choses. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ne faites pas ce qu'eux font. Parce que quand on considère, quand on observe ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on trouve une différence. Une très grosse différence. Une très grosse différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors, ce qu'ils disent est bon, faites-le. Mais ce qu'ils font, ne les faites pas. Et il continue pour dire, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, ce qui veut dire maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Est-ce que vous comprenez ça? Il parle aux disciples et dit, vous faites un bon travail. Vous enseignez bien. Vous faites des miracles en mon nom. Mais ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites pas appeler père. Que les titres ne vous hantent pas. Soyez séduits par les résultats et non par les titres. Ne désirez pas qu'on vous appelle archibishop. Ne désirez pas qu'on vous appelle apôtre.
prophète. Ne désirez pas les titres, mais désirez plutôt la pratique de la parole de Dieu et les résultats qu'elle engendre. C'est aux disciples qu'il est en train de parler. Il continue pour dire, n'appelez personne sur la terre. Je continue. Verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Vous êtes tous. Mais d'où vient l'inégalité que certaines personnes imposent aujourd'hui dans le secteur œuvre de Dieu? Vous savez qu'il y a des gens qui sont trop sûrs d'eux-mêmes et trop arrogants de dire que moi, je suis à un niveau très élevé. Ces autres-là, ces petits pasteurs-là, je ne peux même pas recevoir leur invitation, aller prêcher chez eux. Non, on n'est pas de la même trempe. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il y a des gens qui s'élèvent plus même que Dieu les a élevés. Au niveau plus élevé que ce que Dieu a même imaginé de les élever. Il leur dit, Pierre, Jacques, Jean, André, Thaddée, vous êtes tous frères. Alléluia. Que toi tu sois apôtre, que l'autre soit pasteur, que l'autre soit prophète, vous êtes tous frères. Que l'autre soit évangéliste, vous êtes tous frères. Tous frères. Que l'autre soit venu avant et que l'autre soit venu après, vous êtes tous frères. Que l'autre ait commencé très avant et que l'autre ne vient que de commencer, vous êtes tous frères. Soyez décomplexés. Soyez décomplexés. C'est l'œuvre qui doit parler. C'est le travail qui doit parler. C'est le résultat qui doit parler. Le scandale est que beaucoup de ceux qui se sont élevés, je le dis à notre honte, n'ont pas de travail. N'ont pas de travail. Quand tu t'approches, tu sens que pas d'enseignement, pas de parole, pas un bon encadrement. La vie de l'Église est un désordre total qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et parfois même leur propre famille, un désordre total. Ils n'arrivent pas à gérer leurs femmes ni leurs enfants. Mais l'honneur leur séduit de se dire nous sommes pasteurs. C'est moi le leader de cette église. C'est moi. Montrer les réalisations matérielles, c'est bien. Mais l'œuvre spirituelle doit prendre place et avoir des effets, un très grand impact dans la vie des gens que nous dirigeons. La conversion, le changement, la métanoïa, la métamorphose, la transfiguration doit avoir lieu dans la vie des gens que nous conduisons. Et cela ne dépend pas du titre, mais plutôt de l'appel et de la manière dont nous l'exerçons. Vous êtes tous frères. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes tous frères et sœurs. Quelle que soit ma dimension de prophétie, ouais, dis-le, quelle que soit la dimension où je prophétise, quelle que soit la dimension où je prêche, quels que soient les miracles que je peux produire, je reste un frère. Ah, je croyais que les sœurs allaient dire aussi, ils sont frères. J'ai entendu une sœur dire, je reste un frère. C'est toi? J'aimerais que vous compreniez ça, que les titres ne comptent pas vraiment. C'est bien d'avoir un titre par rapport à ton appel. Je suis un ministre de Dieu, je suis un pasteur par vocation et je reste votre frère.
Que ce titre-là ne vous fasse pas peur. Que ce titre ne vous fasse pas peur. Que les miracles que j'aurai produits ne vous fassent pas peur. Alléluia. Vous savez pourquoi certaines personnes exhibent beaucoup les exploits qu'ils font? Ce n'est pas pour élever le nom de Jésus. C'est pour s'élever eux-mêmes. Pour faire la publicité de leur ministère. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Parce qu'il faut aussi montrer les témoignages de ce que Jésus a fait. Mais je dis la plupart de ceux qui le font ne le font pas pour élever Jésus. Ils le font pour s'élever eux-mêmes. Vous savez qu'il y a certains miracles que Jésus faisait et il demandait aux gens de ne pas le dire. Il ne le dit à personne. Il guérit, mais il dit ne le dit à personne. Il laisse le miracle lui-même faire sa publicité. Ne fais pas ma publicité. Alléluia. Alléluia. Une des recommandations que j'avais reçues, c'était ça. De ne pas m'appuyer sur ce qui se fait comme miracle. Parce que l'Église ne peut pas être conduite sur base des miracles. Si l'Église commence à être conduite sur base des miracles, les gens seront pécheurs, mais vivant les miracles. Même les pécheurs aussi peuvent vivre les miracles. N'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais vit. Déjà le souffle de vie est un miracle. Le soleil qui s'élève sur les méchants et sur les justes, c'est un miracle. Alors si l'Église se focalise sur les miracles, les gens ne connaîtront pas la vérité, mais ils seront toujours derrière les miracles. L'Église se bâtit sur les enseignements. Alléluia. Et ça, c'est une interdiction que j'avais reçue, de ne pas m'appuyer sur ce qui s'est fait. Parce qu'il y a des choses qui se font. Il y a des miracles terribles que vous n'avez jamais entendus. Alléluia. Parfois, les gens qui ont vécu ces miracles ne sont jamais passés pour témoigner. Il y a des pasteurs qui ne vous lâcheront pas. Ils vont vous forcer à témoigner. Tu gardes les témoignages, pourquoi? Parce que si tu ne le dis pas, c'est comme s'il ne sera pas crédible. Non, ce qui fait notre crédibilité, c'est le sérieux que nous avons dans l'œuvre. Et c'est l'enseignement que nous donnons, la vérité que nous donnons. Alléluia. Le fait de parler comme ça ne suffit pas. Il faut transmettre la vie aux gens. Et la vie ne se transmet pas seulement sur la chair. Notre vie de tous les jours. La manière dont nous vivons tous les jours. Tous les jours. La communication que nous avons pendant les cultes et en dehors des cultes. C'est ce qui fait que nous comprenions qu'il y a un sérieux quelque part. Il y a l'amour quelque part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors ne vous faites pas appeler maître et n'appelez personne père, parce qu'un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Je vais me limiter là. Père spirituel. Dieu est notre seul Père spirituel. Alléluia. Et nous sommes les pères dans la foi et nous sommes les représentants du Père spirituel. Alléluia. Nous sommes les pères dans la foi parce que c'est nous qui amenons les gens dans la foi, qui engendrons dans la foi. C'est nous qui engendrons dans la foi. C'est lui qui t'engendre dans la foi et qui assure cette paternité dans la foi. Il est ton Père dans la foi. Il te nourrit, il assure ta croissance spirituelle, ton développement de caractère. Il assure la culture du fruit de l'esprit en toi. Et il t'apprend à utiliser les dons de l'esprit. Celui-là, il est le Père dans la foi. Alléluia. Et en tant que Père dans la foi, nous sommes des petits pères spirituels. Et Dieu est le seul Père spirituel de tous. Alléluia. Voilà pourquoi ne comprenez pas mal ce verset pour dire non, on ne peut pas appeler notre pasteur Père. Je suis votre Père dans la foi. On ne peut pas appeler notre Père biologique Père, parce que Dieu seul est notre Père. Non, c'est votre Père biologique.
Et lorsque nous respectons cette paternité, elle nous amène au bonheur. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe. Oh, vous ne connaissez pas ce proverbe-là? C'est un proverbe dans la Bible, non? Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Et d'ailleurs, c'était juste un seul mot que vous deviez me donner. Très facile aussi. Parce que j'ai déjà donné l'indice, la lampe. Alléluia. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonheur là où on ne respecte pas la paternité. Il n'y a pas de bonheur là où on n'honore pas la paternité. Il n'y a pas de bonheur là où on n'obéit pas à ses parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. La paternité, lorsqu'elle est respectée, elle nous amène au bonheur. Elle nous amène à la prospérité. Elle nous amène, écoutez, un père peut ne pas te maudire. Ne pas prononcer des mauvaises paroles sur toi. Mais parce que seulement il est inquiet dans son cœur, insatisfait dans son cœur par rapport à ton comportement, cela peut te porter malheur. C'est une relation à garder jalousement. La relation de la paternité. Les parents, même s'ils sont sorciers, ils restent tes parents. Même s'ils sont chétifs que toi et que tu es devenu très élancé, ce sont tes parents. Alléluia. Parce que tu es sorti d'eux. Ce sont tes parents. Même si tu as étudié plus qu'eux, ils demeurent tes parents. Ne leur manque jamais de respect. Même lorsque tu serais devenu président de la République, tu es toujours leur enfant. Alléluia. Il y a un adjudant au Congo, un policier adjudant, mais son fils est colonel. Qu'est-ce que j'ai dit? Adjudant et colonel, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Ok, je suis perdu. Alors, ce père-là, chaque matin, qu'est-ce qu'ils font déjà le matin? Ils appellent ça comment déjà? Parade. Lorsque c'est les parades, il salue son fils. Là, il n'est pas question de père et fils. Là, il est question des grades. Parce que c'est le boulot. Mais le fils, il reste respectueux envers son père. Il respecte les principes du boulot. Mais il sait que celui-ci, c'est mon père. Il l'honore. Il le respecte. Il le présente aux gens. Je sais que je suis votre colonel. Mais celui-ci, c'est mon père. Vous lui devez du respect. Parce que s'il est mon père, il est aussi votre père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la richesse, la dimension d'élévation que Dieu pourra, où Dieu pourra t'amener, tu devras avoir du respect, tu devras avoir de la considération envers ton père biologique, envers ton père dans la foi. Vous savez que les enfants sont parfois capricieux, n'est-ce pas? Parfois, en tant qu'enfants, nous sommes capricieux devant nos parents. Mais écoutez, biologiquement parlant, en tant que père biologique, pour ceux qui ont déjà des enfants grands, vous avez cette expérience. Des enfants qui bougent déjà partout, qui courent déjà partout, vous avez cette expérience. Il peut faire ses caprices. Vous supportez ses caprices. Mais à un certain moment, vous vous dites, si je continue à supporter ses caprices, il sera désorienté. Il faut que je m'impose. Alléluia. Il faut que je m'impose. Parfois, tu peux lui gronder. Parfois, tu peux l'amener au coin, aller réfléchir. Parfois, tu peux le punir. Pourquoi? Parce que tu te dis, en tant que père, j'ai des responsabilités sur cet enfant. Si je ne fais que supporter ses caprices,
je ne l'aiderai pas. N'est-ce pas? Je ne vais pas l'aider. L'enfant qui touche à tout, qui balance des histoires, ses jouets partout, qui peut même briser des objets de valeur dans la maison, tu lui parleras d'un temps calme, d'un temps gentil, et puis un temps gentil. Mais lorsqu'il continue à le faire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'imposes, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous disais que père, ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une question de responsabilité. Un père sait ce qu'il faut pour son enfant. Un père sait à quel moment je dois supporter les caprices. Et quels sont les caprices qui peuvent amener mon enfant à devenir un bandit. À cause de l'exagération à supporter les caprices des enfants. Il y a des enfants qui sont devenus des bandits. Parce que les parents toléraient. Ils toléraient tout. Ils ne s'imposaient pas. Non, arrête mon chou, ne fais pas ça. Ok. Oh, écoute, chouchou, ne fais pas ça. Ne cours pas partout dans la maison. Oui, continue à lui parler comme ça. Et les enfants, parfois, ils font des choses sciemment. Il sait que papa ne va pas me punir. Maman ne va pas me punir. Il va juste dire, mon chou, arrête de faire ça. Et puis l'enfant va continuer à le faire. Jusqu'à ce que tu t'imposes. Jusqu'à ce que tu t'imposes. L'enfant ne va pas comprendre que celui-ci a une autorité sur moi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vous les verrez parfois commencer à aller prendre de la drogue, commencer à fumer, parce qu'il n'y avait pas un suivi assidu, une autorité imposée à la maison. Soyons gentils avec eux, mais sachant aussi à quel moment il faut s'imposer pour leur montrer la bonne voie. La Bible dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il devra suivre. Parvenu à la maturité, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Parvenu à la maturité, il ne s'en détournera pas. Si tu commences à montrer à ton enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est encore moins âgé, si tu lui montres ce qui est bon à faire, ce qui est bon à toucher, ce qui n'est pas bon à toucher, si tu réussis à établir ton autorité sur lui, lorsqu'il deviendra grand, il ne se détournera pas. Il saura, partout où il sera, il saura que même si je vis seul dans cette ville, j'ai déjà reçu l'éducation de mes pères, l'éducation de mes parents sur ce que je peux faire et sur ce que je ne peux pas faire. Et ça vaut de même spirituellement ou dans la foi. Ça vaut de même. En tant que père dans la foi, il y a certains caprices qu'on peut tolérer. Déjà, quand les enfants dans la foi se disent que papa doit supporter mes caprices, c'est déjà un très grand danger. Dès que les fidèles d'une église se disent que papa, le pasteur, doit supporter nos caprices, c'est un très mauvais départ. Écoute, les parents supportent les caprices dans le cœur sans te montrer qu'ils supportent tes caprices. Dès que tu veux qu'on commence à te montrer qu'on supporte tes caprices, tu es déjà mal orienté. Alléluia. Il y a des gens qui disent, le pasteur doit nous suivre. Ça, j'ai déjà entendu parler. J'ai déjà entendu des oreilles de la bouche de beaucoup de gens. Le pasteur doit nous suivre. J'ai fait 2 dimanches, je ne vais pas à l'église. Dès que ta conscience te dit que tu as fait 2 dimanches, tu ne vas pas à l'église. Et ta conscience te dit que le pasteur doit te suivre, donc tu n'es pas un bon enfant. Parce que déjà la conscience te dit que tu n'es pas allé. Ta conscience te reproche déjà que tu n'es pas allé. Mais pourquoi doit-on te suivre? On suit celui qui n'a pas la conscience.
C'est lui qui ne comprend pas ce qu'il fait. Mais toi, avec toute conscience, tu dis qu'on doit te suivre. Et tu restes à la maison jusqu'à ce qu'on te suive. Donc, tu es un enfant à problème. Tu es un enfant à problème. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, les fidèles pensent que le traitement doit être fait de cette façon. Si on a été enseigné comme ça, c'est un très mauvais enseignement. Là, le meilleur enseignement, c'est de conscientiser chacun de prendre ses responsabilités. Conscientiser toute personne à prendre ses responsabilités. Il y en a même qui font des caprices par rapport à certaines directives. J'établis un programme de prière avec toi. Viens, on va prier. Tu ne viens pas. Viens, on va prier. Tu ne viens pas. Viens, on va prier. Tu ne viens pas. Et finalement, le pasteur m'a abandonné. Qui a abandonné qui? Et tout ça, oh non, pasteur, nous sommes toujours des enfants. Il faut. Donc, toi, tu montres au père les responsabilités qu'il doit avoir. Mais est-ce que tu sais qu'en tant que fils, tu as des responsabilités? Il faut quitter cette mentalité. Il faut sortir de cette mentalité. C'est une mentalité qui ne nous fera pas vivre le bonheur. Paternité et bonheur, c'est lorsque le lien de la paternité est très bien assuré entre père et fils. Revenez au texte qu'on a lu, Deutéronome 30, verset 5. C'est lorsque la filiation existe. Si et seulement si vous êtes les fils de ce père, alors vous vivrez le bonheur que ce père a vécu, ou le bonheur qu'il a raté de vivre, mais qui sera rattrapé dans votre génération. Mais si vous n'avez jamais été fils, vous ne vivrez pas ce bonheur. Alléluia. Je suis en train de vous exhorter, de vous amener ce matin à comprendre que les caprices spirituels, les caprices dans l'église, c'est un très grand danger. En tant que père, nous avons des responsabilités. Instruire, 2 Timothée 3, verset 16. Instruire, enseigner, corriger. Ce sont des responsabilités. Mais si déjà dans ton cœur, tu ne m'acceptes pas comme père, je ne pourrai pas prendre ces responsabilités. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Si déjà, je n'ai pas accès à ton cœur comme père, je ne pourrai pas. Il faut d'abord que j'aie cet accès. Et l'accès commence où? L'accès commence à la naissance spirituelle, à la naissance dans la foi. L'accès commence à la connexion. Dès que Dieu nous connecte, Dieu t'amène au pied de celui que tu appelles Père, mon pasteur. Déjà cet accès commence. L'accès de t'instruire, comme je suis en train de le faire, donner des instructions, des enseignements, mais aussi l'accès de corriger, l'accès d'enseigner, l'accès de reprendre, de reprocher. Tu verras quelqu'un qui se fâche parce que son père dans la foi l'a reproché. Il se fâche contre son père dans la foi. Et tu verras même des gens quitter les églises parce que
son père dans la foi l'a reproché. Je ne vais plus y aller. Au Canada, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, mais tu n'es pas appelé à aller partout. Ta bénédiction n'est pas partout. Il y a une maman que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que finalement, j'ai compris que Dieu me l'avait donné comme un enfant, comme une fille dans la foi, quel que soit le lieu où elle est. Quel que soit où elle est. Elle a pris le courage de me dire un jour, pasteur, moi je ne me sens pas ici, je vais aller prier ailleurs. Je lui ai dit, ok, si ce sont tes convictions et si c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit, ce n'est pas un problème, tu peux aller. Il est parti. Et les gens, ils nous mettent tous dans le même moule. Ils croient que nous fonctionnons de la même façon. Non, on ne fonctionne pas de la même façon avec les autres. Si d'autres pasteurs quittaient l'église, fait de nous des rancuniers, non. Moi, je serai toujours en contact. On va parler très bien. Et on parlait très bien. On parlait très très bien avec elle. Jusqu'au point que Dieu a commencé à me parler beaucoup, plus de sa vie que quand elle était à l'église. Des messages exacts. Elle est allée même très loin, géographiquement parlant, très loin de moi. Mais quels que soient les kilomètres qui nous séparent, je reçois toujours des messages pour elle. Et je le lui communique. Un jour, je lui ai posé la question, là où tu étais parti, quand tu m'as dit, pasteur, je ne me sens pas ici, combien de fois on t'a déjà donné des messages comme ça? Parce qu'elle a déjà quitté aussi là. Là où il était parti. Combien de fois on t'a déjà donné des messages comme ça? On t'a déjà averti des choses. Parfois même des choses qui pouvaient arriver. Des dangers qui pouvaient arriver. Mais le Seigneur me dit, dis-lui. Souvent c'est quand je prie. Elle apparaît souvent dans mes visions quand je prie. Je prie, je vois son nom. Paf! Un message. Et je lui écris directement. Combien de fois c'est déjà arrivé? C'est pour que tu comprennes que il y a un lien spirituel de paternité entre moi et toi. Tu iras partout. Ça ne tiendra pas. Parce que Dieu a décidé que ce soit moi, ton père. Tu te fâches, tu quittes. Oh, moi je quitte. Moi je quitte. Mais où tu vas? Même si tu commences à appeler père, est-ce que spirituellement c'est établi que c'est lui ton père? Voilà pourquoi les gens sont dans les églises sans être bénis. Parce qu'ils sont là où le vaisseau du sang n'est pas connecté à eux. Le vaisseau sanguin spirituel n'est pas connecté à toi. Tu es là, mais il n'y a pas un lien entre toi et celui qui te dirige. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de canaux de ta bénédiction là où tu es. Tu t'es fait toi-même. Tu l'as fait ton père. Un fils ne peut pas faire du père son père. C'est le père qui engendre le fils. Le fils ne peut pas engendrer le père. Un fils ne peut pas se choisir un père. Le père doit t'engendrer. Alléluia. Je vous instruis afin que vous ne commettiez pas ces erreurs que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. Je vous instruis afin que vous ne commettiez pas ces erreurs que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. La bénédiction n'est pas partout. La bénédiction est au lieu là où Dieu vous a placé pour vivre la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Paul appelait Timothée son fils. C'est parce que Paul l'avait engendré. Et Paul avait beaucoup d'enfants. La Bible nous dit qu'il a envoyé Timothée. Je crois que c'est dans 2 Timothée. Pourquoi Paul n'a pas envoyé les autres? Pourquoi Paul envoie Timothée?
2 Timothée chapitre 2, verset 2. Déjà 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul reconnaît que Timothée était son enfant. Timothée était son enfant. Ce n'était pas l'enfant d'autrui, ce n'était pas l'enfant d'un autre, ce n'était pas un enfant d'ailleurs, c'était son enfant propre. C'était son enfant. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset qu'est-ce que je dis? Voilà, à partir du verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Donc ici, Paul est en train déjà de soutenir que les pères dans la foi sont des pères. Ce n'est pas contradictoire avec Matthieu 23, verset 9 qu'on venait de lire. Les pharisiens ne sont pas nos pères. Un seul est notre Père. Mais nous avons cependant des pères qui sont authentiques. Nous avons cependant un Père qui est authentique. Alléluia. Donc, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré. Moi, Paul, je vous ai engendré. C'est moi qui suis votre père. Vous n'avez pas plusieurs pères, même si vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Ce n'est pas tout le monde qui prie avec toi qui est ton père. Oh non, j'ai quelqu'un avec qui je prie, tout ça. Il m'aide, il me soutient dans la prière. Et tu commences à l'appeler père. C'est la confusion. Qui est ton père dans la foi? Pasteur Brignoli et pasteur, je ne sais pas, et frère, je ne sais pas. Non, tu peux avoir plusieurs maîtres. Des gens qui t'aident, qui te soutiennent dans la prière. Des gens qui te font comprendre certains versets bibliques, qui t'aident dans certaines choses. Mais tu ne peux pas avoir deux pères. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vais vous montrer quelques manières qu'on engendre un enfant dans la foi. La première, c'est d'abord la conversion. Amener quelqu'un à la conversion. C'est-à-dire l'amener dans la foi. La deuxième, c'est par l'évangile. Le fait d'enseigner l'évangile à quelqu'un, pour celui qui a le ministère de pasteur, apôtre comme moi, qui dirige l'église, qui encadre les gens, le fait d'enseigner à ces gens l'évangile fait de moi un père pour eux. Et la troisième manière, c'est le baptême d'eau. Alléluia. C'est lui qui te baptise d'eau. Aie beaucoup de révérence pour lui. Beaucoup de révérence pour lui. Parce que le baptême, c'est ça même l'acte d'identification que tu es un enfant de Dieu. C'est un acte qui se fait en public d'ailleurs. Pour attester à tout le monde que je ne suis plus du monde, j'appartiens à Jésus-Christ. Et le canal par lequel tu es baptisé, c'est ton Père dans la foi. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi je vous dis, vous qui êtes ici mais qui n'avez pas été baptisés par moi, Dieu vous a greffés comme des enfants adoptifs. Je vous ai adoptés par l'évangile. N'oubliez pas vos pères qui vous ont baptisés. Ayez beaucoup de respect pour eux, beaucoup de révérence pour eux. Ce sont des gens que vous ne devez pas négliger. Les circonstances ont fait que vous vous retrouvez ici. Je ne sais pas quelles circonstances. Le voyage, vous étiez dans un autre pays, vous vous retrouvez ici et voilà, par les circonstances de Dieu, c'est moi qui suis votre pasteur. Mais ceux-là, gardez-leur en prière. Gardez-leur dans le cœur. S'il faut même les soutenir de loin, soutenez-le. Parce qu'ils ont bâti un très grand travail dans vos vies. Et ce travail, je le continue. Alléluia. Alléluia. Et ça, vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 13, versets 7 et 17. Vous lirez ça à la maison. Au verset 16, il dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. » Je vous ai envoyé qui? Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, il appelait qui? Mon enfant. Il dit, je vous l'ai envoyé. Lui second dit, mon enfant. Mais d'autres versions disent, mon fils. Parce qu'on ne peut envoyer qu'un fils. Un fils peut porter ce mandat valablement d'aller représenter son père. Un fils, c'est celui qui a la compréhension. C'est celui qui a la maturité. Un fils, c'est celui qui a l'attachement, la fidélité. Un fils, c'est celui qui a la fidélité. Que Paul pouvait envoyer, aller diriger aussi une église, aller encadrer aussi la recommandation. Paul pouvait recommander Timothée. Écoute, même dans le pastoral, ce n'est pas tout le monde qu'on envoie. Ce n'est pas tout le monde qu'on recommande. Alléluia. Oui, je vous dis, un ami, pasteur, m'a appelé de très loin pour me recommander une autre personne qui est de très loin. Et je me suis posé une question. Dans son entourage ou dans ses contacts, il n'avait pas que moi pour me recommander cette personne-là et prier pour elle. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Mais pourquoi son choix s'est porté à moi pour dire, je te recommande telle maman, elle a tel problème, est-ce que tu peux prier pour lui? Lui aussi est pasteur. On ne recommande pas n'importe qui. C'est lui dont on a un bon témoignage. Alléluia. On n'envoie pas n'importe qui. Un fils que tu sais que celui-ci,
il est cupide, il est voleur. Tu ne l'enverras pas aller gérer tes business. Va me prendre les 10 000 dollars qui sont sur tel chantier. Bien sûr, il va prendre 10 000 dollars, mais il te reviendra avec des explications. Non, ce gérant-là, quand je suis arrivé, il m'a donné 8 000 dollars. Il a dit que les 2 000, c'était parti XY. Et puis, il va tout organiser pour que la confusion entre vous. Et quand tu vas appeler le gérant, non, je lui ai remis 10 000, mais il m'a dit que... Tu vas comprendre directement que celui-ci n'est pas un fils à qui faire confiance. Alléluia. Mais celui qui est honnête, celui qui est intègre, celui-là est digne d'être envoyé. Parce que tu sais que quand il s'agit de 10 000, il reviendra ici avec 10 000 dollars. Si je lui donne 5 000 et lui dis, garde pour moi, même si je le surprends, pour dire, donne-moi les 5 000, il ne me dira pas, oh, toi tu m'avais dit que tu me demanderais après 2 mois. Non, même si je t'avais dit après 2 mois, mais je peux te demander n'importe quand. Alors ne les utilise pas, c'est ça la fidélité. Alors il y a des enfants à qui on ne peut pas confier ce genre de responsabilité. Ce sont les fils, ceux qui atteignent la maturité, ceux qui atteignent la fidélité. Ce sont ceux-là qu'on peut envoyer. Même Dieu, il n'a pas envoyé un enfant sauver le monde. Il a envoyé un fils. Un enfant nous est né, gardons-le encore. Lorsqu'il deviendra fils, il ira sauver. Alléluia. Il dit, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Ici, Paul est en train de donner le choix à l'église de Corinthe. Il dit, j'ai 2 choix. Écoutez-moi très bien. Je crois que je vais achever aussi mon message ici. Paul, en tant que père, est en train de leur dire, j'ai 2 choix que je peux utiliser devant vous en tant que père. Et choisissez vous-même ce qu'il vous convient. Est-ce que vous voulez que je vienne avec une verge, c'est-à-dire un bâton pour fouetter, ou voulez-vous que je vienne avec amour et dans un esprit de douceur? Pour dire qu'il avait les 2 possibilités. Dans sa méthodologie de travail, il pouvait soit utiliser la verge, soit utiliser la douceur. Alléluia. Et il présente les 2 possibilités à ses enfants pour leur conscientiser, leur dire, je peux aussi utiliser la verge. Je peux aussi vous punir. Je peux aussi exercer un traitement dur sur vous. Tout comme je peux aussi venir en douceur. Alléluia. Donc un père, spirituellement ou dans le ministère, un père est un berger. Dès qu'il encadre déjà un groupe de gens, c'est un berger. Et un berger, il a dans sa main la houlette, il a aussi dans sa main le bâton. Le bâton, c'est la verge. Il sert à corriger, il sert à punir, il sert à châtier. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'il est écrit que celui qui aime châtie. Dieu vous châtie parce que il est votre Père. C'est ce que Hébreu dit. Le Seigneur vous châtie parce qu'il est votre Père. Et la houlette sert à redresser avec douceur, à récupérer avec douceur. Alléluia. En tant que fils, tu dois accepter le châtiment qui vient de ton Père.
Parce qu'il a des responsabilités. Lesquelles responsabilités, peut-être toi tu ne comprendras pas. Mais il les poursuit à travers la méthode du châtiment, mais aussi à travers la méthode de l'esprit de douceur. Il peut conseiller, il peut exhorter, il peut parler amicalement avec toi, mais il peut aussi te redresser, te reprendre, te reprocher avec rigueur. Alléluia. Alléluia. Le Père reconnaît ton appel. Le Père reconnaît les talents, le potentiel spirituel que Dieu a mis en toi. Que peut-être toi tu ne comprends pas et que tu ne reconnais pas. Il les a déjà vus. Dieu lui a parlé de ce que tu es capable de faire spirituellement et dans le ministère. Mais peut-être que toi, tu ne t'es pas encore rendu compte de cela. Pour t'amener à devenir ce que tu dois devenir, il peut te conseiller. Papa, prends au sérieux l'œuvre de Dieu. Maman, prends au sérieux l'œuvre de Dieu. Voilà comment tu dois prier. Voilà ce que tu dois faire. Fais ceci, fais cela. Il te donne le temps. Et si tu ne t'appliques pas toujours, un bon père doit te forcer à le faire. Est-ce que tu me comprends? Un bon père doit te forcer à le faire. Sinon, tu passeras à côté de ta destinée. Et je vous dis, ne pense pas que quand tu me donnes des justifications pour certaines personnes, des raisons, des justifications que je reste calme, ça veut dire que je resterai toujours calme. Tu me donnes aujourd'hui, je reste calme. Oh, pasteur, tu vois le boulot, pasteur, tu vois. Ok, ce n'est pas un problème, je conseille. Tu t'en vas. Demain, tu reviens encore, pasteur, c'était devenu rouge et puis orange, et puis je comprends, je te laisse. Mais il y a un jour, tu vas dire, mais le pasteur a changé de couleur. Hein? Oui, parce que j'ai un objectif que je dois poursuivre. Si c'est pour ta destinée, je dois poursuivre cet objectif. Je te le dirai, c'est fini maintenant. Je ne veux plus entendre des raisons. Je ne veux plus entendre des justifications. Tu dois maintenant te lever et tu dois le faire. Alléluia. Si tu le prends en mal, ce n'est pas un problème. Qui rate sa destinée? Ce n'est pas moi, c'est toi. Je me tiens derrière toi pour t'aider à aller dans ta destinée. Si tu le prends en bien, un jour tu reviendras me dire merci, pasteur, merci. Parce que si tu ne m'avais pas boosté, je ne serais pas devenu ce que je suis. Nous autres qui prêchons aujourd'hui, comment est-ce que nous étions? On a fait ceci à nos pères dans la foi. Il y a des choses qui nous imposaient. Il y a des choses qui nous imposaient. Lève-toi, on va prier. Oh, pasteur, j'ai mal au dos. Et puis, ce sont les jambes. Et puis, on vous dit, on va prier à genoux. De quelle heure? De 0h à 5h à genoux. Oh mon Dieu. Et pas seulement à genoux, mais vous êtes en train de faire le cercle. En train de tourner en cercle à genoux. Roboshina, avec les mains en l'air. Roboshina, baba, baba. À genoux. Pasteur, je suis fatigué. À genoux. Mais je vous dis, l'endurance spirituelle et la teneur en prière qu'on avait eue à travers ces traitements-là. Je vous dis, il n'y avait personne qui pouvait tenir. Il n'y avait aucun démon qui pouvait tenir. Ça nous a renforcés spirituellement. Et si je peux avoir les tactiques et les méthodes de prière aujourd'hui, prier et voir des résultats, ça vient de là. Ça vient de là. Laisse-toi être modelé. Laisse-toi être formé. Le Père est un potier. Le Fils est un argile entre les mains du potier. Tu refuses la correction du Père. Tu refuses la forme que tu dois avoir.
spirituellement et même dans la vie. Alléluia. Alléluia. Responsabilité. C'est question de responsabilité. Tout n'est pas expliqué au Fils. Je ne peux pas tout te dire. Te dire que, est-ce que je dois te donner des explications parce que j'étais grondé? Je gronde Alphaël et puis je lui donne l'explication. Alphaël, tu vois, j'étais grondé parce que, tu vois, mais tu es toujours mon fils. Non. Il va comprendre ta faiblesse. Je le gronde, j'établis mon autorité et il comprend que malgré qu'on fait les jeux avec cet homme, mais il est mon papa. Il est amical avec moi, mais il reste mon papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, commence par enlever l'idée que mon pasteur doit supporter mes caprices. Même si c'est vrai qu'il y a certains caprices que je dois supporter. Mais c'est à moi de savoir quel caprice je supporte. Mais ce n'est pas à toi de dire, pasteur, supporte mes caprices. Non, fais un effort de suivre les instructions que je donne. Fais un effort d'obéir à la voix du Père. Alléluia. Et sois aussi un fils et non un enfant. Parce qu'un fils, il a le courage de parler avec son Père. Alléluia. Je ne suis qu'en train d'introduire aujourd'hui. Et je le donne d'une manière très globale comme ça. Et on ira dans les détails sur la relation entre père et fils. Un fils peut aussi parler à son père. Reprocher son père. Dire, papa, voilà la chose que tu avais fait tel jour ou tel jour, je ne l'avais pas apprécié. Mais il y a une façon de le faire. Lorsqu'on parle à un père, il y a une façon de le faire. C'est avec respect, c'est avec humilité, pas avec arrogance, parce que le père ne te recevra jamais si tu es arrogant devant lui. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on doit connaître sur cette relation père et fils. La paternité qui amène au bonheur, il y a des secrets, il y a des choses que nous devons connaître et que nous devons appliquer. Beaucoup de gens manquent leur miracle, leur bénédiction, parce qu'ils manquent de respecter ces choses. Et je vous donnerai beaucoup de témoignages des gens qui ont réussi à respecter leur père et qui en sont bénis. Amen. L'un des témoignages, il a été déjà donné ici. Je le donne souvent pour instruire les gens et les amener à ne pas être rebelles ou à ne pas avoir des pensées erronées devant leur père. Il y a une maman qui avait un besoin très immédiat parce que ça faisait très longtemps qu'elle était derrière ce besoin, qu'elle le poursuivait. Dieu lui met à l'épreuve. Comment est-ce que Dieu lui met à l'épreuve? C'était par un reproche que je lui ai fait en plein culte. Alléluia. En fait, je ne l'ai pas reproché en plein culte, mais je lui ai fait un signe en plein culte pour qu'elle arrête de faire ce qu'elle était en train de faire. Et là, elle l'arrête. Mais elle était indignée. Elle vient me voir très choquée après le culte. Pasteur, non, je n'apprécie pas. Je lui regarde. Elle a parlé, elle a montré son mécontentement, très fâchée. Après, je lui dis, tu as fini? Oui. J'ai commencé à lui faire voir. Tu vois, ça. Quand je lui ai expliqué, heureusement pour elle, elle comprend, dit, ah, pasteur, je m'excuse. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Moi, je pensais que. Mais en tout cas, je suis désolé. Excusez-moi. Alléluia. Je vous dis, la manière dont elle était venue très fâchée, on allait sortir là, parfois avec des blessures. Moi blessé ici, elle blessée là-bas, parce que les coups et blessures ont marché. Peut-être qu'elle serait partie avec cette colère, elle serait décidée de quitter l'église. Mais par cette
conversation. Dis avec moi conversation. Il faut avoir la facilité de dialoguer, même avec un père. Ne prends pas ta colère au zénith pour venir dire je suis fâché, et puis tu pars. Sois humble. Dis-lui, Père, je reconnais que tu es mon père, mais je n'apprécie pas ça. Et écoute ses explications. Peut-être que toi, tu es en train de penser autre chose que ce que lui pense. Peut-être que tu vois à 2 pendant que lui voit à 10. Et si tu as peut-être raison, le Père te dira que oui, tu as raison. Excuse-moi, fils. Excuse-moi, fille. Alléluia. Mais tout dépend de la manière dont tu viens. Et devant le Père, on ne vient pas avec orgueil. On ne vient pas avec arrogance. Ce soir-là, cette scène-là qui s'est passée n'était pas un hasard. C'était une épreuve de Dieu. Dieu était en train de tester cette maman pour voir si elle resterait fidèle, obéissante et respectueuse à celui qui est son père. Parce que le même soir, quand elle a présenté ses excuses, elle a quitté, Dieu lui a visité le même soir. La chose qu'elle a cherchée pendant 5 ans, 6 ans d'ailleurs, c'était ce soir-là qu'elle a eu. Dieu a montré un songe. Voilà ça. Elle m'appelle, pasteur, voilà, je lui ai dit, Dieu te l'a donné. Et 2 mois ne sont pas passés, elle s'est accomplie. Et je lui ai dit, si seulement ce soir-là, tu étais sorti de mon bureau fâché contre moi, même moi je ne le savais pas. Vous voyez comment Dieu organise ces choses, les tests de Dieu. Il te teste pour voir c'est quoi la fidélité à la paternité qu'il a placée devant toi. Ce n'est pas la seule fois, ça c'est juste un seul témoignage que je vous ai donné. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Et je vous dis, toute personne qui respecte la paternité, qui est attachée à la paternité, ne manque pas de vivre son bonheur. Le jour où tu sentiras dans ton cœur que tu es en train de te détacher de moi, à cause d'une situation qui est arrivée, bien-aimé, fléchis tes genoux et prie. Demande la paix à Dieu. Demande la quiétude et viens me chercher dans la douceur. Répare. Si tu ne le fais pas, il y a des choses que tu as demandées à Dieu des années qui étaient sur le point d'arriver. C'est ce jour-là que tu vas les rater. C'est ce jour-là que tu vas les rater à cause de la déconnexion de la paternité. Alléluia. Amen, amen, amen. Malachie qui dit, si je suis père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est cette révérence, ce respect? Comme un père me disait, un père dans la foi, même s'il te tape sur l'épaule, il rit avec toi et puis il te tape sur l'épaule. Oh, Christian, il se fait ton ami, mais ne sois jamais son ami. Est-ce que tu me comprends? Ton pasteur peut se faire ton ami, commencer à parler avec toi de tout, mais sois prudent, c'est un piège. Ce n'est pas lui qui te piège, mais c'est le spirituel qui te piège. Parce que le pasteur a besoin d'amis. Il a besoin de rire avec des gens, de s'amuser avec des gens. Il peut faire de toi cette personne avec qui il rit. Mais toi, fais attention. Ris avec lui, mais reste dans tes limites de fils. Reste dans ces limites-là de fils. Ne te dis pas, ah, comme il rit avec moi, il me tape sur l'épaule, donc on est devenus des amis. L'onction est un couteau à 2 tranchants. Il bénit d'un côté, mais il coupe aussi de l'autre côté. Alléluia. Voilà pourquoi les gens comme Élisée devaient recevoir la double portion, parce qu'ils savaient respecter la paternité qui était devant eux. Comment est-ce qu'Élisée est devenu fils? Élisée n'était pas
un des fils de prophètes. Non. Élisée était en lingala on dit petit bitinda. C'était un pire petit de Élie. Le rôle d'Élisée à côté d'Élie, c'était verser de l'eau sur les mains d'Élie. Donc, si Élie veut manger, il verse les mains. C'est tout ce qu'il faisait. C'était comme un petit serviteur, un enfant envoyé. Il n'était pas un fils de prophète. Mais cet attachement l'a élevé plus même que ceux qui étaient fils de prophètes. Lui a donné accès à ce que les autres n'ont pas pu recevoir. Alléluia. Si tu sais vraiment honorer et respecter, t'attacher au Père, tu recevras aussi la récompense des pères. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous l'a dit que plusieurs peuvent être les maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Vous n'avez qu'un seul Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vais vous parler directement de moi en tant que Père. Je vous ai déjà présenté ceux qui sont censés être mes pères à moi, n'est-ce pas? Parce que j'ai un père dans la foi et j'ai ses amis que je respecte beaucoup. Vous voyez, un bon fils, il ne respecte pas que son père, mais même les amis de son père sont des pères pour lui. Et c'est ça qui me donne quand même une crédibilité chez tous ces vieux-là. Il n'y a pas que le prophète Élie qui était venu ici, il y en a beaucoup. Il y en a même d'autres qui nous ont déjà entretenus, l'apôtre Flavien Bouyamba, tout ça. Pour moi, ce sont des pères. J'ai beaucoup de révérence pour eux. À cause de qui? À cause de mon père dans la foi. Mais écoutez, mon père reste mon père. La recommandation qui vient de mon père et la recommandation qui vient des amis de mon père, je vais choisir d'obéir laquelle? Celle de mon père d'abord. Ah oui, je le dis tout haut. Je suis sur les réseaux sociaux. Et tous mes pères m'entendent. Ce n'est pas un manque de respect à eux. Je les révère, je les respecte. Mais mon père reste mon père. Et je vous le dis aussi. C'est moi le père de la maison. Même mon père n'a pas les droits sur vous que moi j'ai. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui votre père. C'est moi votre père. Ce sont des principes. Alphaël dans ma maison, si mon père, paix à son âme, s'il était vivant et qu'il venait donner des instructions qui sont contraires à moi dans ma maison, à mon fils Alphaël, même si mes instructions ne sont pas bonnes, mon fils doit obéir à son père, à son grand-père. C'est lui son père. Alléluia. Le grand-père devra négocier avec son père pour lui dire, tu vois l'instruction que tu lui as donnée, ce n'est pas bon. Regarde ce que tu pourras lui dire. Le grand-père négociera avec son père et non aller directement vers l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Le grand-père donnera des instructions au père pour dire voilà ce que tu pourras faire. Lui fait comprendre. Et puis le père comprendra. L'instruction que moi j'avais donnée n'était pas bonne. Voilà l'instruction qu'il fallait donner. C'est le père qui doit établir son autorité sur ses enfants. Alléluia. Si vous respectez ces principes, je vous dis, vous ne prierez pas pour le bonheur. Vous ferez d'autres choses. Parce que le bonheur viendra par les principes que vous respectez. Alléluia. Moïse était le père des enfants d'Israël. Mais Moïse avait une méthode qui n'était pas bonne. La méthode de travail de Moïse. Il s'épuisait lui-même. Il s'est fatigué lui-même. Il y a quelqu'un qui était plus âgé que lui. Réuel. Il vient vers Moïse. Il était le père de Moïse, Réuel. Pourquoi? Parce qu'il avait l'âge du père de Moïse et c'était le père de la femme de Moïse. Alléluia. Mais dès qu'il arrive, il ne s'est pas imposé sur les enfants d'Israël pour dire non, 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 non. Ce que Moïse fait n'est pas bien, il faut que vous fassiez les choses comme ça. Il est allé chez Moïse pour lui dire, Moïse, si tu veux diriger ce peuple-là,
si tu veux diriger cette famille-là, regarde ce que tu peux faire. Établis les chefs des 50, les chefs des 100, les chefs des 10. Là, tu te donneras aussi du repos, tu ne seras pas fatigué. Jéthro a reconnu que Moïse est le père de ce peuple. Pas moi. Je peux l'aider parce que je suis aussi père. J'ai l'expérience de mon côté. Mais lui, il est père de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Si vous respectez ces principes, vous serez bénis. Et tous ceux qui sont pères, quel que soit, il est père de quelle nation, il est père de quelle église, père de quelle famille, ils ont droit à votre respect. Alléluia. Alléluia. N'insultez jamais un pasteur parce que ce n'est pas votre pasteur. Vous pouvez comprendre? N'insultez jamais un pasteur parce qu'il n'est pas votre pasteur. Ne considérez pas qu'on donne le respect qu'à votre pasteur. Non. Tout ministre de Dieu doit être respecté. J'étais quelque part. Ça m'avait choqué. Très choqué. Ça m'avait vraiment choqué. J'étais vraiment choqué dans mon cœur. J'étais invité quelque part. Je suis arrivé. Je devais prier pour une scène qui se passait ce jour-là. Mais on s'était rencontré avec des gens qui n'étaient pas directement mes enfants dans la foi et qui ne me connaissaient pas. Dès que je suis arrivé, c'était dans l'ambiance du lieu, de la scène. Et puis, à un certain moment, on m'a demandé si je pouvais prier. La personne qui avait organisé la scène m'a demandé si je pouvais prier. J'ai dit pas de problème. Et j'ai requis l'attention de tout le monde. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes gens qui n'avaient aucun égard, qui n'avaient aucune considération à mon égard. Parce que quand j'ai demandé l'attention, ils continuaient à faire autre chose. Et quand bien même ils ont remarqué que nous étions en train de prier, non, je ne vous parle pas des païens, c'était des chrétiens servant dans d'autres églises. Mais dans leur tête, et pasteur seulement, leur pasteur. Ça, c'est un danger. Un très grand danger. Et j'ai seulement compris qu'ils n'ont pas été bien éduqués spirituellement. C'est pourquoi je vous le dis, partout où vous irez, ou vous êtes dans une maison de fête, vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que c'est un pasteur, bien aimé, respectez-le. Respectez-le, considérez-le. Ayez du respect. C'est la même chose quand vous respectez. Vous avez un ami qui vous présente son père biologique. Vous ne respecterez pas que votre père. Vous respecterez aussi le père de votre ami. Et tout papa, toute maman que vous rencontrerez sur la rue, vous la respectez parce que vous savez que vous avez aussi un papa, vous avez aussi une maman. Ou si vous voulez, vous avez une papa et un maman. Amen. Donc, respectez, honorez, vénérez. Alléluia. Voilà, à titre d'introduction, je vous ai montré qu'il ne faut pas avoir des caprices face au Père. Il ne faut pas exagérer dans les caprices. Que les caprices ne vous amènent pas à la déroute. Je vous ai montré que vous n'avez pas plusieurs pères, vous avez un seul Père. Je vous ai montré que ceux qui nous encadrent dans la foi sont le Père dans la foi et Dieu notre Père spirituel. Je vous ai aussi montré que vous devez accepter la correction, le châtiment, le redressement qui vient du Père. Dans la suite des temps, dans les enseignements qui viendront, nous entrerons dans les détails de ces messages pour expliquer et définir c'est quoi le Père, pour expliquer et définir aussi les rôles et les responsabilités des pères. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons passer un moment dans la prière avant de passer à d'autres services. Tenons-nous debout.
Élève tes mains et commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance et dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a adressé comme parole ce matin? Dis merci à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu de t'avoir laissé écouter ces choses, de t'avoir donné l'accès à ces choses. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Élève tes mains, ferme tes yeux. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez son nom et qui dites en quoi nous avons méprisé ton nom. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux être un fils pour celui que tu as placé devant moi comme père. Seigneur, fais de moi un bon fils, un fils qui honore, un fils qui respecte, un fils qui se soumet, un fils qui aime mon père, un fils qui considère mon père, un fils fidèle et attaché, une fille fidèle et attachée. Élevons nos voix, prions. C'est une grâce que Dieu peut t'accorder. Dieu peut t'accorder la grâce de la fidélité. Dieu peut t'accorder la grâce d'être fidèle à ton Père dans la foi. Prie. Prie et demande. Je n'entends pas ta voix. Élève ta voix et prie. Oui, à moins que tu veuilles prier, être concentré, mais prier silencieusement. L'essentiel, c'est d'être concentré. Tu peux prier, mais sois concentré, ne sois pas distrait. Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un fils fidèle. Demande la grâce de la fidélité dans cette relation père et fils. Demande la grâce de la fidélité. Quels que soient les vents et marées qui peuvent s'élever, que tu demeures et restes un fils fidèle, une fille fidèle. Quel que soit le châtiment, les reproches, la punition que le Père peut exercer sur toi, que tu restes un fils fidèle, une fille fidèle. Quels que soient les temps favorables et non favorables qui peuvent se présenter dans votre relation, mais que tu restes un fils fidèle. Un fils qui honore son père. Un fils qui porte son père dans son cœur. Prie. Irabo sopra de charababus. Indaraba santa bazima. E para de cheneke. Urababaya toke da sonto bro. Isteri de charabaya ke da sonto. Indarababa santa bazima. E robo sopra de chande. Koriaba sante ke da so. I parabababababa. Urabo sopra kai de chande. Prie. Indaredo sopra de ke da sonto bobo. Indesta raba chande ke. Usta para kai de shende kai da so. Usta para de santa bazima. O rabababababa. Esta robo chande ke. I para de sante. Accorde-moi la grâce d'honorer mon Père dans mon comportement, d'honorer mon Père dans mes paroles, honorer mon Père dans mes pensées, honorer mon Père, d'honorer mon Père. Oriabo sopra kai de shababus, robo santa baba shande, ise para kai da sotobobo. Yandarababos, Orakai de Santebre,
la grâce d'honorer, la grâce d'être fidèle, la grâce de servir, la grâce d'obéir, la grâce de craindre, la grâce de me soumettre, la grâce de respecter, la grâce de considérer, d'avoir de la considération pour mon Père. O rabo saprakai, robo santabazima, esta robo shande, ise parakaidaso, robo santababa shandeke, iste parade santabazima. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoute. Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. J'aimerais que tu pries pour tes